Ce troisième dimanche du carême nous conduit pratiquement à la moitié de notre parcours des 40 jours vers Pâques. La patience et le dévouement du vigneron deviennent une occasion de faire le point sur ce que le Seigneur nous demande de transformer, de renouveler et de réorienter dans nos vies, à la lumière de son Évangile. Ensemble, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de Jésus-Christ, qui vient nous apprendre la patience et la miséricorde, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, ce matin, l'église est un peu vide. J'espère que vous savez pourquoi. Tout à l'heure, à 1h et à 3h, 80 de nos jeunes vont faire le premier pardon. Donc, ils vont venir avec leurs parents, leurs parrains et autres. Donc, ils ont préféré ne pas venir à la messe. On comprend pourquoi l'église est un peu vide. Je vous invite déjà à rester en union de prière avec ces jeunes. Mais aujourd'hui également, nous accueillons un groupe. C'est le groupe des futurs mariés. Nous avons l'habitude de présenter ceux qui vont faire le premier pardon, première communion, confirmation, et on prie pour eux. Aujourd'hui, nous présentons 11 couples. Ils sont plus que 11 à faire le mariage cet été, mais tous ne sont pas disponibles pour suivre la formation de fin de semaine que nous avons commencé à organiser sur notre paroisse. Alors, ils ont été 11 couples. Ils sont là devant et je voudrais quand même qu'on puisse les applaudir pour le courage qu'ils ont eu. Tout à l'heure, ils auront à poser certainement un geste pendant la célébration, mais déjà, je les confie à nos prières, qu'on puisse les accompagner dans la prière jusqu'à la célébration de leur mariage, mais surtout après la célébration, parce que c'est après la célébration que ça commence vraiment. Alors, du courage à vous et union de prière. Il n'est pas facile de laisser Dieu travailler notre cœur quand nous sommes portés à juger selon les apparences et à placer d'un côté les bons et de l'autre les mauvais. En demandant la miséricorde de Dieu, demandons-lui d'ajuster notre regard au sien, un regard qui ne condamne pas, mais qui fait grandir. Que l'amour de Dieu fasse croître notre âme de vie
qui nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu notre Père, tu es le Dieu de la seconde chance et sans te lasser, tu attends que l'on se tourne vers toi. Nous te prions, Dieu de patience, ne regarde pas nos lenteurs, mais sois attentif à notre désir de nous épanouir dans la foi. Que ta parole germe en nous et qu'elle éveille notre soif d'approfondir ton amour. Toi, le Dieu vivant, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse. » Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coupes des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours, c'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes les offenses, toutes tes offenses, et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël,
c'est au fait. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leur ossement, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit de ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » En chantant, acclamons la parole de Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.
jusqu'où me suivras-tu? C'est la question qui traverse ce temps de carême avec nous. Et la réponse qu'on pourrait donner aujourd'hui est celle-ci. Seigneur, je te suivrai jusqu'à ma conversion. Je te suivrai jusqu'à ce que ma vie soit conforme à la volonté de Dieu. Je te suivrai jusqu'à ce que ma vie ressemble à ta vie. Comme convenu, nous allons poursuivre ce dimanche avec les explications sur les parties et les gestes de la messe. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. C'est ainsi que le dimanche dernier, nous avons fini l'explication sur la partie de la liturgie de la parole. Alors, des commentaires me sont parvenus et à certains qui ont exprimé que ce qui a été dit les a beaucoup aidés. Juste que vers la fin, ils ont perdu un peu d'attention parce qu'il y avait trop de matière. Alors je me suis dit, ce dimanche, au lieu de développer les deux autres parties qui restent, nous allons juste parler de la liturgie eucharistique, qui déjà en soi est un gros morceau. Alors, en vérité, dit Jésus, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Alors, la parole de Dieu donne la vie, mais l'Eucharistie également donne la vie. C'est pourquoi ces deux parties constituent les parties essentielles de la messe. Rappelons-nous, on l'a expliqué le dimanche dernier, lorsqu'on commence la messe, on fait le signe de la croix pour nous rappeler que c'est à travers la croix que le Christ nous a réconciliés avec la Sainte Trinité que nous sommes venus célébrer. Mais on doit se rappeler également que juste avant de monter sur la croix, le Seigneur a institué le banquet pascal, l'Eucharistie. L'Eucharistie à travers laquelle le sacrifice de la croix est rendu sans cesse présent au cœur de l'Église. Il y a donc un lien très fort entre la croix et l'Eucharistie. Tout cela montre que c'est un seul fil conducteur qui traverse toute la célébration de la messe. Parce que la croix que nous avons évoquée et invoquée au début nous rejoint maintenant au cœur de l'Eucharistie. Et ce repas pascal que le Christ a institué, il l'a fait à travers des paroles et des gestes. Prenez, mangez, prenez, buvez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi. Alors, toute la liturgie eucharistique a été divisée en trois parties en partant de ces paroles et de ces gestes du Christ. Et voici les trois parties qui font la liturgie eucharistique. Il y a la préparation des offrandes. Ensuite, nous avons la prière eucharistique, à ne pas confondre avec la liturgie eucharistique. Et enfin, nous avons la fraction du pain et la communion. Alors, on prend la première partie de la liturgie eucharistique qui est la préparation des offrandes. Cette partie seule est divisée en trois sous-parties. Ne faites pas un effort pour retenir les parties. Retenez surtout le sens des gestes que nous posons. Ça va mieux vous aider. Si vous cherchez à retenir les parties l'une après l'autre, ça va vous embrouiller. Alors, la préparation des dons. Trois gestes liturgiques que nous posons pendant cette préparation. Première chose, on apporte à l'autel le pain et le vin qui sont les éléments que nous allons utiliser pour reprendre le sacrifice du Christ. Soit c'est les servants qui l'apportent ou on dessine dans la communauté deux paroissiens qui font la procession à partir du milieu vers l'autel. Mais initialement, chaque paroissien apportait de sa maison du pain et du vin. Ce n'est plus comme ça. Mais le geste que nous posons aujourd'hui a la même signification spirituelle. Parce que
tout ce que nous allons utiliser à l'autel pour reprendre le sacrifice du Christ, c'est-à-dire le pain, le vin, l'eau et même les linges, les burettes, tout a été acheté à partir des offrandes que nous faisons. Tout a été acheté à partir de l'argent qu'on a recueilli à travers les quêtes que nous faisons. Donc, quelque part, c'est tout comme si les fidèles continuent d'apporter de leur maison ce qu'il faut pour le sacrifice du Christ. Alors, une fois qu'on a apporté à l'autel tout ce qu'il faut pour faire le sacrifice, le prêtre va maintenant présenter le pain et le vin. Alors, vous voyez, le pain et le vin, quand le prêtre les présente, il bénit Dieu. Et on le verra tout à l'heure. Mais pourquoi il bénit Dieu? Pour deux choses. Il bénit Dieu d'abord parce qu'il a pourvu à nos besoins. Et c'est sur ce qu'il nous a donné que nous avons prélevé et apporté pour l'Eucharistie. On le bénit pour ça. On le bénit ensuite parce que le Christ a daigné utiliser le pain et le vin qui sont les éléments de notre nature pour faire l'Eucharistie. Il nous a honorés. Il a prélevé sur ce que nous avons produit nous-mêmes pour faire l'Eucharistie. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et quelle est l'attitude spirituelle qui convient à avoir pendant ce temps de présentation? Nous avons vu un peu pendant la collecte, la prière d'ouverture, comment chacun a une intention intérieurement à exprimer pour accompagner la prière du prêtre. C'est la même chose ici. Lorsque le prêtre soulève la patène ou le calice, nous sommes invités à exprimer intérieurement nos intentions et à les déposer sur la patène, sur le calice, pour que, en même temps que le pain et le vin, nos intentions puissent être portées vers Dieu. Et nous l'avons également dit pendant la prière universelle que c'est un geste liturgique qui nous permet de vivre notre sacerdoce baptismal. Le prêtre, il est fait pour prier pour les autres, prier pour soi-même. Et par notre baptême, on est prêtre. Alors, c'est également le moment de vivre notre sacerdoce. Alors, le Christ a fait une offrande de sa vie. Et on s'apprête à vivre cette offrande. Chacun de nous est alors invité à offrir quelque chose. Des gens offriront leur vie. D'autres vont offrir leur travail, leur famille, leurs amis, leur peine, leur joie, leur espérance. Tout ce qui nous habite, on est appelé à les déposer sur l'autel pour que le prêtre les offre en même temps que le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang du Christ. Ce qui est intéressant, c'est que, quelle que soit la nature de ce que nous offrons, du moment que nous les offrons avec l'offrande du Christ, alors nos offrandes deviennent devant le Père une offrande agréable. Alors, lorsque le prêtre a fini de présenter, il va faire la purification. Et c'est cette partie qui boucle la partie de présentation des dons. De quoi s'agit-il? Le prêtre va se laver les mains. Ce geste a plus le sens d'une hygiène spirituelle que d'une hygiène corporelle. Le prêtre a beau se laver les mains avec du savon à la sacristie, il doit, en ce moment précis, faire le geste du lavement des mains. Il reconnaît dans l'humilité qu'il est un pécheur et qu'il est indigne de faire à la place du Christ ce que le Christ a fait. Il reconnaît qu'il en est incapable et il demande à Dieu de le purifier de ses péchés et de le rendre digne de pouvoir présenter au nom de la communauté le saint sacrifice. J'ai été célébré sur une paroisse et au moment de laver les mains, ils m'ont dit non, ici nous on le fait avant la communion. Non, une fois que ce geste est déplacé de là, ça n'a plus le même sens. Lorsque le prêtre se nettoie les mains avant la communion, là, c'est une hygiène corporelle. Mais le geste qui est fait juste avant l'offertoire, pendant l'offertoire, ça a tout un autre sens. Le prêtre se purifie pour présenter le saint sacrifice. Et ainsi prend fin la première partie de la liturgie eucharistique. Nous en venons à la deuxième partie qu'on appelle la prière eucharistique. Alors cette partie seule contient 9 sous-parties.
Et comme je l'ai dit, ne cherchez pas à retenir les parties, juste l'explication des sens. Le prêtre commence en invitant l'assemblée. Prions ensemble. Et nous avons vu le dimanche dernier le sens que cela a. Chaque fois que le prêtre invite la communauté, c'est pour dire prions ensemble, mettons-nous en communion. Et le geste que je veux poser, je veux le poser au nom de tous. Donc il invite la communauté. Après ça, il fait la prière sur les offrandes. La prière sur les offrandes a la même structure que la prière d'ouverture qu'on appelle encore collecte. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique ici? La prière sur les offrandes a comme rôle de rassembler tout ce qui a été vécu jusque-là, depuis le début de la messe, et de l'investir dans ce qu'on s'apprête à vivre. Donc c'est comme le pont entre la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Donc c'est la prière sur les offrandes qui fait que toute la messe est une et unique célébration. C'est ça qui relie toutes les parties de la messe, la prière sur les offrandes. Alors, après la prière sur les offrandes, le prêtre va passer à ce qu'on appelle l'action de grâce ou encore la préface. Pendant la préface, toute la communauté, à travers le prêtre, fait une action de grâce, rend grâce à Dieu pour l'œuvre de rédemption, l'œuvre de salut accomplie sur l'humanité. Et vous allez constater que lorsqu'il s'agit d'une fête, la préface reprend ce qui a été fait de façon spécifique pour que se réalise notre rédemption. Si c'est une préface de Noël, on parle de l'incarnation. Quand c'est une préface de Pâques, on parle de la résurrection. Donc, quelque chose de très fort qui a marqué notre rédemption. On remercie le Seigneur pour cela. C'est ça la préface. Et la préface se termine toujours par le Sanctus, qui est une louange. Alors, le Sanctus nous permet de reconnaître, de chanter et d'invoquer la sainteté de Dieu. Dieu est 3 fois saint. Mais ce qui est important ici, c'est que l'œuvre de rédemption accomplie par Dieu, ce n'est pas seulement pour nous qui sommes à la messe. Dieu l'a accompli pour toute l'humanité, pour tout l'univers. C'est pourquoi, pour le Sanctus, les saints et les anges se joignent à nous pour chanter Dieu 3 fois saint. Et lorsque nous fouillons un peu les Écritures, on voit dedans que le Sanctus, ce n'est pas nous qui avons inventé. C'est un chant que les anges prenaient, les saints prennent pour louer Dieu. Alors ils se joignent à nous et ensemble, nous invoquons la sainteté de Dieu. Et en même temps, on s'ouvre à cette sainteté pour que Dieu la déverse dans nos cœurs. Alors, le Sanctus nous conduit à nous agenouiller. Il y a un débat à ce niveau. Certains disent on veut rester debout, d'autres assis. On ne va pas parler de ce débat. Ce qui est certain, c'est que nous, ici, on a fait l'option de nous agenouiller. Alors, on s'agenouille. Et puis, après ça, on passe à quelque chose de très important qu'on appelle épiclèse. Mais c'est tellement rapide que personne ne le voit passer. C'est quoi l'épiclèse? Une fois que nous sommes à genoux et qu'on veut commencer une partie essentielle, on invoque l'Esprit Saint. On demande à l'Esprit Saint, lui qui sanctifie toutes choses, lui qui transforme toutes choses, lui sans qui le pain ne peut devenir corps du Christ, le vin ne peut devenir sang du Christ, on l'appelle de venir donner de l'efficacité aux paroles et aux gestes que le prêtre va poser pour faire la communion, pour faire l'Eucharistie. Donc, l'Esprit Saint est invoqué, on appelle cette partie l'épiclèse. Comme je l'ai dit, ça passe tellement vite qu'on ne se rend pas compte de cela. Mais or, nous devons tous faire attention et invoquer avec le prêtre la puissance de l'Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit Saint, il n'y a pas d'Eucharistie. Nous savons tous que dans la Sainte Trinité, chacun a son rôle. Sans l'Esprit Saint, pas d'Eucharistie. Alors l'épiclèse est une partie très importante. Et dès qu'on passe de l'épiclèse, on vient à quoi? À la consécration. Ici, on reprend les paroles et les gestes du Christ pour faire l'Eucharistie. Mais je voudrais expliquer ceci. Il y a 7 sacrements dans l'Église. Et tous les sacrements se réalisent à travers 3 choses. Une parole, un geste et une intention. Quand les 3 ne sont pas réunis, il n'y a pas de sacrement. Alors, pour faire le baptême, je prends l'eau
je vais faire le geste de verser l'eau sur la tête de quelqu'un, je vais prononcer la parole, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais en le faisant, il faut que j'ai l'intention de baptiser, sinon mon acte est nul. Si pour faire une démonstration, je dis voilà comment on baptise, je verse de l'eau sur la tête de quelqu'un, je prononce les paroles, je fais le geste, je n'ai pas baptisé parce que je n'ai pas l'intention de baptiser. C'est la même chose pour l'Eucharistie. Lorsque je fais une démonstration, je dis on prend le pain, on fait comme ça, on prononce les paroles. Si je n'ai pas l'intention de faire l'Eucharistie, j'aurais beau prononcer les gestes et les paroles, beau faire les gestes du Christ, je n'ai pas fait l'Eucharistie. Il faut que l'intention accompagne. Alors ce travail ne revient pas seulement au prêtre. C'est pourquoi vous allez constater que lorsqu'on s'agenouille ici, moi je prends du temps pour que tout le monde finisse de s'agenouiller pour qu'il n'y ait plus de bruit. Ainsi, tout le monde, avec le prêtre, dans son cœur, pourra vivre les paroles que le Christ a prononcées pour faire l'Eucharistie, suivre les gestes, mais surtout communier à l'intention du prêtre de faire l'Eucharistie. Donc c'est une partie vraiment essentielle de la consécration. Nous devons vivre les paroles, vivre les gestes et avoir l'intention que nous sommes en train, en communauté, de faire l'Eucharistie. Une fois qu'on est passé de la consécration, on vient à l'anamnèse. Alors, l'anamnèse est importante, pourquoi? Vous voyez, l'Eucharistie, la consécration que vous venez de faire, se présente comme le point focal de la liturgie. C'est là où on a réalisé ce qui est important, où l'Esprit Saint a fécondé la parole, le geste du prêtre, nos intentions, et a fait du pain et du vin le corps et le sang du Christ. Mais notre vie liturgique, notre foi ne s'arrête pas à l'Eucharistie. Elle a commencé bien avant l'Eucharistie et elle va se poursuivre bien après l'Eucharistie. L'Eucharistie n'est que le centre. Alors, l'anamnèse nous permet de revivre, de retracer tout ce qui tourne autour de l'Eucharistie qui fait notre foi. La naissance du Christ, son incarnation, sa vie sur terre, sa souffrance, sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour prochain que nous attendons. Mais en même temps, nous prenons acte qu'avec la consécration, il est déjà présent, qu'il est descendu. Donc l'anamnèse nous permet de revivre toutes les grandes étapes de notre foi, mais de prendre conscience en même temps qu'avec la consécration, le Christ est présent sur l'autel. Après l'anamnèse, on passe à l'intercession. L'intercession, c'est un ensemble de prières. Alors, qu'est-ce qu'on y vit? L'Église prie pour toute l'Église. C'est un jeu de mots qui a son sens. Nous prions pour l'Église d'en haut, avec l'Église d'en haut et avec l'Église du ciel. Nous formons une seule Église. C'est pourquoi pendant l'intercession, vous allez voir qu'on va faire allusion à des saints, à la Vierge Marie, etc. C'est pour dire que nous célébrons l'Eucharistie avec l'Église du ciel. Mais en même temps, l'Église prie pour les vivants et pour les morts. Nous qui sommes vivants encore, nous prions les uns pour les autres, mais en même temps, on prie pour les morts. Et enfin, l'Église prie pour ceux qui sont présents et pour ceux qui sont absents. Il y a de nos frères qui sont malades et parce qu'ils sont malades, ne peuvent pas venir à l'Eucharistie. On ne va pas les oublier. On offre l'Eucharistie pour eux, pour tous ceux qui souffrent, etc. Alors, c'est la partie où on se rend compte que l'Église est une. Parce qu'on prie aux intentions de toute l'Église et partout où on va dans le monde, c'est la même prière qu'on fait pour tout le monde. Une fois qu'on a passé l'intercession, on fait la doxologie, c'est-à-dire par lui, avec lui et en lui. Alors, quel sens cette doxologie a? Rappelons-nous que dans l'Écriture, Jésus a dit quelque part, lorsque j'aurai tout rassemblé, tout récapitulé, je porterai tout au Père. Tout ce que nous faisons, c'est pour le Père, c'est orienté vers le Père. Alors, la doxologie nous permet de nous rappeler, de prendre conscience que tout ce que nous le faisons pour la gloire du Père qui nous a donné le salut par lui. Alors, par Jésus-Christ et dans l'Esprit Saint, nous offrons tout ce que nous faisons au Père, par lui, avec lui, dans l'Esprit Saint, à toi, Dieu le Père. Alors, toute notre attention depuis là maintenant est orientée vers le Père. Et c'est là que prend la deuxième
fin la deuxième partie de la liturgie eucharistique. La troisième partie, c'est la fraction du pain et la communion. Nous venons de dire qu'avec la doxologie, notre attention est orientée vers le Père. Alors, on commence la troisième partie avec le Notre Père. On s'adresse à Dieu le Père. Je ne voudrais pas réexpliquer tout sur notre Père parce que lorsqu'il s'était agi de modifier une partie du Notre Père, nous avons parlé longuement de cette prière. Alors, je voudrais aujourd'hui juste nous dire que le Notre Père nous permet de demander aussi bien le pain spirituel que nous allons prendre à la communion que le pain matériel. Ça nous permet d'exprimer notre faim du pain spirituel et du pain matériel. C'est très important. Mais il y a d'autres aspects de notre Père sur lesquels je ne reviens pas parce qu'on a déjà parlé de ça. Et après le Notre Père, nous passons au rite de la paix. Vous savez, l'être humain n'a pas faim que de pain. Nous avons également faim de paix et d'unité. C'est pourquoi l'Église en ce moment prie pour la paix pour elle-même et pour la paix pour la famille humaine. Elle prie pour son unité et pour l'unité de la famille humaine. Et en même temps, les chrétiens profitent pour se donner la paix. Parce que quelques minutes plus tard, ils iront communier au même corps. Ils vont manger dans la même assiette. Alors, comment s'en vouloir? Comment avoir de la haine les uns contre les autres et puis se lever pour aller communier, manger dans la même assiette? Alors, le rite de la paix nous permet de faire la paix entre nous, de nous pardonner, de nous souhaiter les bonnes choses avant d'approcher de la table du Seigneur. Et une fois qu'on a passé le rite de la paix, on passe à la préparation, on passe plutôt à la fraction du pain, mais je ne voudrais pas en parler. Et après la fraction du pain, on passe à la préparation pour communier. C'est également ici une partie importante. Vous voyez, dans la semaine, quelqu'un m'a demandé pourquoi on parle encore de se préparer. Si nous sommes venus à l'église, c'est qu'on veut communier. Alors pourquoi se préparer? Et il y a quelques semaines, dans un pays que vous connaissez très bien, il y a eu un incident. Le prêtre, avant chaque communion, dit aux fidèles, aux paroissiens, seuls ceux qui se sont présentés, ne se sont préparés intérieurement, n'ont qu'à venir communier. Si quelqu'un ne se sent pas prêt, qu'il ne vienne pas communier. Alors les paroissiens ont fait une plainte à l'évêque, comme quoi le prêtre les empêche de communier. Non, je pense que le sens n'a pas été bien saisi. On doit se préparer pour communier, même si on a tous assisté à la messe, ça ne nous donne pas automatiquement la permission de communier. Je m'explique. Dans les Saintes Écritures, rappelez-vous que Jésus a fait un repas, le maître a fait un repas qu'il a invité plein de gens. À un moment donné, ils ont refusé son invitation. Il a renvoyé ses disciples, dit, allez rassembler tout ce que vous verrez. Ils n'ont qu'à venir manger. Et la salle de fête était pleine. Les gens mangeaient, se réjouissaient. Et le maître s'est mis à se promener parmi les invités. Et on dit qu'il est tombé sur un invité, dit, mon ami, comment es-tu venu ici manger et tu n'es pas en habit de noces? Ça, c'est vraiment profond. Il vient manger, invité par le maître, et on lui reproche de ne pas être en habit de noces. Nous sommes tous invités à l'Eucharistie, mais il se pourrait que nous ne soyons pas en habit de noces. C'est pourquoi le prêtre, intérieurement, va se préparer à communier. Chacun de nous se prépare à communier. Et après, le prêtre présente le pain et le vin qui sont devenus corps et sang du Christ. Et à partir d'une parole biblique, nous demandons au Seigneur de nous rendre dignes par une seule parole pour que nous puissions communier. On peut venir à la messe sans communier. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce que tout le monde communie que je dois me lever et communier. Il y a 3 manières de communier. Je peux communier sur la langue directement. Je peux faire une communion spirituelle, rester à ma place, mais recevoir le Christ en moi. Je peux faire une communion par adoration. Lorsqu'on soulève l'Eucharistie, je peux adorer. C'est une communion. Quelqu'un peut rester à sa place, communier spirituellement et avoir bien reçu le Christ alors que quelqu'un s'est levé pour aller communier et il n'a pas reçu le Christ. Ça dépend.
quand on dit se préparer, au moins ne serait-ce qu'exprimer sa foi en ce qu'on veut recevoir. Il est important qu'on se prépare. Mais ça là, c'est à chacun de se préparer. Je n'ai pas le droit de dire à telle personne, non, quelqu'un n'a pas le dire, c'est chacun qui fait sa préparation avec son Dieu. Une fois qu'on s'est préparé, on communie, j'y reviendrai à une autre occasion. Après la communion, on fait une action de grâce personnelle ou collective. C'est-à-dire, Jésus est en nous, on va jaser un peu avec lui, lui dire merci, etc. On peut la faire de façon collective et on lit une prière de remerciement pour Jésus qui est descendu en nous. Et après ça, le prêtre va faire la prière post-communion. Alors, la prière post-communion a quelle signification? Le prêtre, à travers cette prière, demande que les effets du mystère qui a été célébré puissent descendre dans les âmes de chaque paroissien, de chaque fidèle. C'est le sens de la prière post-communion. Et tout cela, ça rejoint la prière d'ouverture, la prière sur les offrandes, etc. Voilà un peu brièvement décrite. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais au moins, j'espère n'avoir pas été aussi long que la dernière fois. Mais au moins, voilà dans les grandes lignes ce que nous vivons pendant la liturgie eucharistique. Si Dieu nous prête vie, le dimanche prochain, nous allons parler de l'envoi, qui est la dernière partie de la messe, et puis souligner quelques autres traits importants de toute la célébration eucharistique. Le Seigneur soit avec vous. Croire, ce n'est pas avoir peur d'aller sur les terrains pour bêcher le sol et travailler à rendre notre foi plus fertile. C'est nourrir la terre et notre cœur des bons nutriments de l'amour de Dieu. J'invite un membre de notre assemblée à venir nous révéler la troisième attitude que nous devons développer si nous voulons suivre Jésus sur le chemin de la croix. Patienter. On a affiché les deux autres. Choisir et écouter, qui étaient les deux autres attitudes suggérées. Croire, c'est développer sa patience et savoir donner une seconde chance à nos sœurs et frères, avec la certitude que le Seigneur prendra soin de notre arbre de vie. On se lève et disons ensemble, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ressuscité de notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été transféré, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La nature est une école qui nous apprend que si nous voulons voir pousser des fleurs et des fruits sur nos arbres, il faut y mettre des efforts. Avec la même confiance que le maître de la vigne, offrons au Seigneur nos intentions de prière. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, exauce nos prières ». Dieu de patience, nous te confions les jeunes qui ont des difficultés dans leur cheminement. Que les éducatrices et les éducateurs les aident à découvrir leur potentiel et les guident sur le chemin de la réussite. Nous t'en prions. Dieu de patience, nous te confions les personnes aînées qui sont limitées dans leur service, qu'elles découvrent que leur prière est essentielle pour nourrir notre foi
afin qu'elle porte du fruit. Nous t'en prions. Dieu de patience, nous te confions les malades et les personnels soignants. Qu'ils apprennent qu'un simple merci peut changer une relation et faire porter beaucoup de fruits. Nous t'en prions. Dieu de patience, nous te confions notre communauté de disciples missionnaires. Qu'ensemble, nous persévérons à revitaliser notre communauté chrétienne avec audace, persévérance et foi. Nous t'en prions. Dieu de patience, nous te confions notre Église diocésaine qui prend le chemin de la conversion missionnaire. Qu'elle sache reconnaître à travers toi les nouvelles pousses d'espérance. Nous t'en prions. Dieu de patience, nous te confions les jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement du pardon cet après-midi et à tous les couples qui se préparent à recevoir le sacrement du mariage. Nous t'en prions. Seigneur, toi qui fais tout pour nous sauver, aide-nous à tourner notre regard vers Jésus, ton Fils, afin que la terre de nos vies, même parfois desséchée, donne des fruits qui demeurent, car rien ne t'est impossible. Nous te le demandons par ce même Jésus qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Les futurs mariés vont poser un geste pendant la présentation des offrandes, peut-être par le biais de l'une des animatrices, Madame Monique. Alors tout à l'heure, quand je vais soulever le pain et après le vin, elle va soulever également quelque chose qui est très cher aux futurs mariés. Moi, je ne veux pas en parler, mais je sais que ce que vous avez mis dans les lettres sont des choses qui vous tiennent vraiment à cœur pour votre conjoint. Elle va présenter et toute la communauté va prier avec vous à ses intentions. Merci. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre du travail des humains. Nous te le présentons avec nos intentions. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie du travail des humains. Nous te le présentons avec nos intentions. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous t'en supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. De mes péchés, mes nombreux péchés, Seigneur, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et
proclamons. À genoux. Tu es vraiment saint. Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ici, mémoire de la mort de ton Fils et de sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, en particulier de Bernadette et Jean-Marie Ringuette, de Suzanne et Lefebvre. Souviens-toi des défunts de chacune de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur chacun de nous ici présents, sur nos parents, nos amis, sur tous ceux qui nous ont fait du bien, sur tous les malades, ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, sur tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, sur ces couples qui se préparent au mariage et sur tous nos jeunes qui vont recevoir tout à l'heure leur premier pardon. Nous implorons, Seigneur, ta bienveillance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les saints dont nous portons les noms et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos consciences, la paix à nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, c'est seulement le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs de la charité du Christ, échangez-vous là. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nous recommandons vos prières, Madame Nathalie Perrier, 44 ans, épouse de Monsieur Denis Landreville. Les funérailles seront célébrées samedi 30 mars à 14h à l'église Saint-Michel. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Dieu notre Père, par ta parole et ton pain, tu nous ouvres l'avenir et tu nous rappelles que le chemin vers toi est un chemin de conversion. Que l'Eucharistie que nous venons de célébrer nous donne d'être patients envers nos frères et sœurs pour qu'ensemble nous puissions porter du fruit et te rendre grâce à toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.